messieurs, bonsoir. L'entretien exclusif de Télé Sahel reçoit ce soir comme invité le directeur général de la Société nigérienne du pétrole, le colonel Ali Sebou Hassan. Avec ce dernier, nous allons parler du passage de la SONDEP d'une société de distribution à une société d'exploration et d'exploitation des produits pétroliers au Niger. Monsieur le directeur général, bonsoir. Et depuis les événements du 26 juillet 2023, la Société nigérienne des produits pétroliers est passée à une société de pétrole. Comment ce processus a-t-il été rendu possible? Assalamu alaikum, bonsoir Monsieur Ablaye. Merci de nous avoir reçus sur ce plateau. D'accord. Je commencerai par, une fois de plus, en tout cas, exprimer toute ma gratitude à l'endroit de son Excellence Abdraman Chani, chef de l'État, qui a quand même osé, qui a eu de la hauteur d'esprit pour nous acheminer, en tout cas, sur cet angle-là. D'accord. Qui a aussi accepté de faire ce qu'on appelle franchir le Rubicon. D'accord. Parce que le domaine de l'amont pétrolier, en tout cas dans l'imaginaire de pas mal de Nigériens, et je dirais de pas mal de décideurs, était relégué tout simplement, en tout cas aux autres, mais pas aux Nigériens, ni aux sociétés nigériennes. Alors, accepter d'amener la société nationale sur cet angle-là, je pense que c'est ce qu'on appelle franchir le Rubicon, mais dans le sens positif. D'accord. Parce que ce Rubicon, on ne le franchit pas. En franchissant ça, on pense que c'est une infraction. Bien sûr, bien sûr. Mais d'accord. Il a osé. Et j'espère, Inch'Allah, que le peuple lui en sera reconnaissant. Et ça commence. D'accord. Un autre remerciement à l'endroit de son Excellence le Premier ministre, Ali Mohamed Lamine Zen, aussi qui au moment de la mutation, des débuts de mutation, quand même nous a encouragés. Parce que quand même je me rappelais, à un moment nous étions passés là-bas, il nous a dit, monsieur le DG Ali, écoute, en 2006, j'étais ministre des Finances, je le sais très bien, je confirme. Eh bien, la Nigélec et la SONDEP étaient sur le point d'être privatisées. J'ai mis mon veto. J'étais passé par le canal du nationalisme du président Tanja pour empêcher ça. Aujourd'hui, je suis PM, je ne peux que vous accompagner. Tout à fait. Ça, je lui en ai reconnaissant aussi. D'accord. Monsieur Ablaye, nous sommes... juste avant-hier, on a fêté l'an 1 du CNSP. Bien sûr. On ne peut pas parler aujourd'hui sans avoir une pensée positive pour tous les acteurs de la société civile. Tout à fait. Qui ont accompagné le mouvement. Qui ont bravé. Bien sûr. Qui s'étaient donnés. Ablaye aussi, nos martyrs. Les soldats qui se sont fait exactement dans le cadre de l'exécution de leur mission. C'est ça. Mais n'oublions pas les éléments aussi. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Tout à fait. Ils ont fait en sorte que il a su c'est quoi Kunut. Aujourd'hui, Kunut là, c'est dans le vocabulaire. Tout à fait. De l'autre côté. Bien sûr. Eh bien, Ablaye, permettez-moi, s'il vous plaît, de rendre hommage aussi au monsieur qu'on appelle l'homme qui répète pour la dernière fois, le ministre de l'administration territoriale du Mali. C'est ça. Honnêtement, avec le ministre des Affaires étrangères du Mali et le ministre de la fonction publique du Burkina, qui une fois au plateau des Nations Unies, quand même a défendu le Niger. Voilà. Donc voilà un peu. Eh bien, c'est juste pour planter le décor. Bien sûr. Passer des sociétés de pétrole et de distribution à sociétés de pétrole, c'est tout un cheminement. Mais d'avance, déjà, je me suis dit que le président avait ça en tête. Ok. Non, mais il fallait juste l'encourager
lui montrer les voies. D'accord. Et vraiment, il n'a pas hésité. S'il vous plaît, et Ablaye, ce processus-là, moi j'ai pris service le 2 octobre. Le 2 octobre 2023. D'accord. Eh bien, les directeurs de l'amont pétrolier de la SONIDEP, ils m'avaient trouvé avec de la documentation montrant qu'il y a eu déjà un consortium qui s'était mis en place avec des sociétés étrangères et la SONIDEP. Et dans ce cadre-là, il y a eu même des financements que la SONIDEP a eu à faire. 6 milliards à la Bagri, et puis des engagements avec le Trésor pour 7 milliards, au total 13 milliards dans ce sens. Et des frais de formation qui ont été payés dans le processus, en tout cas, d'intégrer l'amont pétrolier. Mais ce que j'ai à vous dire, déjà le 2 janvier 2020, il y avait les statuts de la SONIDEP aussi qui étaient devenus exécutoires après leur enregistrement au niveau de la DGI à hauteur de plus de 700 millions. Le capital était passé de 1 milliard, en tout cas, à 10 milliards. Donc, et cette société-là, vous pensez qu'elle va continuer à rester comme ça? Bon, société de distribution, on ne doit pas lui empêcher ça. Et alors, ils m'ont convaincu. Et je leur ai dit, mais attention, ce que vous êtes là en train de dire en matière de ce que nous avons comme potentiel probable, éprouvé, partons sur la base du prouvé, qui est peut-être à un pourcentage à peut-être 20-25%, mais quand vous convertissez ça en baril, c'est extraordinaire. Alors une fois nous étions partis aussi en mission au Congo, vous me le permettez, on était partis au Congo, croyez-moi, avec le directeur amont pétrolier. Sincèrement, j'ai vu comment est-ce que le Congo, en tout cas avec la manne pétrolière, ils ont transformé leur pays. Bien sûr. C'est extraordinaire, ça bouge, tu sens le pétrole partout. Alors, de retour, croyez-moi, on a une fois rempli, on a demandé au président, il nous a écoutés, en tout cas, il nous a écoutés. Et c'est parti. Et donc, le 26, pas forcément le 26, mais avant le 26, jusqu'au 26, amont pétrolier, société nigérienne, 0. Et il aurait fallu le 2 mars pour que ça soit acté. D'accord. Et là, le président, il avait ça dans son schéma. Il a mastiqué, il a digéré. Allez-y. Et vraiment, je pense que je suis convaincu d'une chose. Le Niger ne peut que lui être reconnaissant. Et avec ces 2 grands projets, vous me le permettez, de l'irrigation et la vision dans le domaine du pétrole, je pense que déjà le pari est gagné. D'accord. Merci. Des gros investissements sont attendus dans le cadre de cette mutation. Avez-vous réellement les moyens de cette nouvelle politique de l'entreprise, M. DG? Monsieur Ablaye, merci. Oui. Il y aura de gros investissements parce qu'il s'agit de l'amont pétrolier. D'accord. C'est vrai. C'est une question qui vient à point nommé. Parce que partout où nous apprenons, la SONIDEP ne peut pas, la SONIDEP Ah oui, ça on a entendu ça. Oui, je pense qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on garde notre calme. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Oui. Et je n'ai aucun doute. La SONIDEP ne peut pas. Mais quand est-ce que la SONIDEP pourra? Juridiquement, les textes sont là. D'accord. Passer à l'action, ça n'a pas été le cas. Il aurait fallu l'avènement du CNSP pour que le président acte. Bien sûr, bien sûr. Je ne peux jamais être d'accord qu'on dise que la SONIDEP ne pourra pas. D'accord. Et notre force, notre carburant, je l'ai dit une fois sur ce plateau, c'est notre engagement. D'accord. On peut. Ok. Deuxièmement, il faut savoir se faire accompagner. Personne n'est venu avec l'expertise. Ablaye, à votre bas âge, à 4 pieds, à 2, vous arrivez à courir, à faire le sport, jusqu'à maturité. Ça s'apprend. Si on ne s'engage pas dès maintenant, quand est-ce qu'on va le faire? Ah oui, bien sûr. J'aurais bien voulu que le citoyen lambda, le Nigérien, dise que, attention,
c'est notre société nationale qui va partir sur les blocs pétroliers. Oui. Ah ben, écoutez, même si elle va partir pour échouer, elle n'a qu'à essayer. Oui. Je vous ai parlé du Congo tout à l'heure. Tout à fait. Je vous jure, Ablaye, croyez-moi, ils nous ont fait quelques sachets cadeaux. Sur les sachets, il y a le logo de la Société nationale de pétrole du Congo. Il y avait, en tout cas partout c'est écrit Congo, SNPC. Dans l'aéroport, il suffit juste de te voir avec des sachets CNPC, le respect est là. Ah oui. On te facilite tout. D'accord. Il s'agit de leur société. De leur société nationale. Nous devons faire bloc derrière notre société de pétrole. D'accord. Au lieu de nous, en tout cas, mouler dans des allégations. Oui, non, il faut encourager. On a notre partenaire. D'accord. Ablaye, et je n'aimerais pas faire les choses de manière hasardeuse, je vous l'ai dit. Et ce partenaire-là, actuellement, les gens sont en salle. D'accord. Le club juridique avec les différents responsables de l'amont pétrolier de la SONIDEP. Okay. Honnêtement, il n'y a pas de repos. D'accord. Nous n'aimerons pas tomber dans les travers d'avant. Okay. Aujourd'hui, Ablaye, il y a beaucoup de choses qui nous font mal. Parce que juridiquement, on a raté beaucoup de choses. Ouais. Et on est liés. Ouais. On veut se défaire, c'est pas possible parce que juridiquement, tu es lié. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, je vous jure que le temps que ça va me prendre, ça me prendra ce temps-là. Il faut qu'on regarde les contours de ce texte juridique-là. J'aimerais pas qu'on nous prenne en otage. Pour éviter les ordres. Honnêtement. Donc vraiment, je pense sous peu, je vous dis, cette semaine ou tout au plus, je pense que le PDG de la société sera là, solennellement, avec le ministre du Pétrole, le Premier ministre certainement, qui va l'interroger chez le président, son Excellence, pour procéder à la... Donc, ce partenaire, nous ne l'avons pas choisi par hasard. Nous avons froid. Les gens peuvent spéculer. Nous avons froid. D'accord. Prenons les dispositions tout simplement pour sécuriser la zone. Inch'Allah, je pense que ça va aller. D'accord. Monsieur le docteur général, qu'est-ce qui va changer fondamentalement dans la vie de cette société avec ce cap que vous venez de prendre? Qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Ablaye, d'abord, sachez que le fait même que la société ait une envergure, une dimension internationale. D'accord. C'est quelque chose. C'était quelque chose. C'était déjà quelque chose. Oui, franchement. Donc, on n'a pas de doute. En tout cas, dans sa vision et dans ses agissements, à travers, en tout cas, ce que nous avons comme orientation en ce qui concerne notre bras armé, qui sera sur les blocs pétroliers, notre filiale, j'aimerais dire. Je n'ai aucun doute que tout va se transformer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes tractés. Nous sommes accompagnés par l'aval pétrolier. L'activité traditionnelle de la SONIDEP, c'est ça qui est là en train de nous accompagner. On espère sous 1 an et demi, 2 ans, que les tendances se renversent, que véritablement la mayonnaise prenne et que véritablement ça soit l'amont pétrolier qui va tirer l'aval pétrolier. Dieu merci. En tout cas, pour le changement, on n'a aucun doute là-dessus. D'accord. Monsieur Dégé, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes arrivé à la tête de la SONIDEP le 2 octobre 2023, si j'ai bien retenu. Comment, depuis votre arrivée à la tête de cette société, comment se porte la SONIDEP? Parce qu'on savait que cette société avait eu des difficultés auparavant. Vous étiez arrivé le 2 octobre. Et du 2 octobre aujourd'hui, comment se porte cette société? Peut-être ce serait un peu trop de vous renvoyer la question. D'accord. Je sais que si vous sortez tout à l'heure, si votre compteur est au rouge, vous allez passer à une station d'essence. Ça passe. D'accord. Vous voyez, l'activité principale de la SONIDEP, c'est l'approvisionnement en hydrocarbures de qualité. Et ça, nous n'avons pas dérogé à ça. Depuis qu'on a pris service des événements du CNSP à aujourd'hui, il n'y a pas eu de pénurie. Il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture. En tout cas, de super. Il n'y a pas eu de rupture de gaz GPL aussi. Qui aujourd'hui, ce n'est même pas dans les foyers. Qu'on a connu par le passé. Oui, jusqu'au moment où, je ne sais pas, au mois du Ramadan. Généralement, c'est le mois du Ramadan qui a cette cassure-là. Mais croyez-moi, aujourd'hui, personne n'a senti qu'il y a rupture. Ça, c'est un élément d'appréciation. Bien sûr, monsieur. Eh bien, monsieur Ablaye, il y a un baromètre qui permet de mesurer. C'est quoi? C'est notre conseil d'administration qui nous juge.
Si la gestion est mauvaise, si la gestion, en tout cas, elle est bonne, c'est à travers le conseil d'administration, le président du conseil et les administrateurs. Et on est passé en conseil d'administration le 16 mai, je crois, 2024 courant. Et en conseil d'administration extraordinaire aussi. Moi, j'aimerais pas jeter des fleurs, mais c'est élogieux si c'est le PCA et puis la représentante de l'État, la directrice générale du portefeuille de l'État, qui constate que vraiment c'est extraordinaire. Il y a une bonne gouvernance. Et honnêtement, à partir de là, ça, je vous parle, c'est une petite indiscrétion, mais je vous dis, si, même si ceux qui sont, oui, mais bien sûr, ceux qui sont chargés de nous juger, s'ils pensent que c'est bien, vraiment, je n'ai aucun souci. On peut dire que, bon, c'est vrai, le problème de trésorerie, ça, elle est là. Mais allez-y voir le rendement, allez-y voir la rentabilité, ça ne fait pas l'objet de doute. La chaîne est rentable. D'accord. Merci. Et au niveau de vos activités traditionnelles, comment les choses se passent avec vos différents partenaires, hein, parce que là aussi, il faudrait un mot. Oui, par rapport aux activités traditionnelles, c'est-à-dire la distribution et tout ce qui s'ensuit, et puis pourquoi pas le stock de sécurité. Voilà. Parce que là, quand même, il faut effleurer un peu la mission de la SONIDEP, parce que, entre autres, c'est vrai, je disais que le stock de sécurité, mais il y a un élément fondamental à ne pas négliger qui va donner la plénitude de cette marge de manœuvre. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le transfert des actifs. D'accord. Le transfert et la gestion des actifs. Des actifs, d'accord. Pour le compte de l'État, à son nom propre. En tout cas, les actifs et les intérêts, en tout cas, qui sont liés, affectés ou découlant des opérations pétrolières et des transports. Là, parce